Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de 10 jeux Neo Geo. Donc là aujourd'hui on va attaquer la saga King of Fighters. Alors, c'est pas une saga que j'apprécie plus que ça. Je préfère de loin tout ce qui est Fatal Fury, Samurai Shodown. C'est pas non plus une série que j'ai découvert en salle d'arcade. Où il y avait plutôt Fatal Fury ou du World Heroes, des trucs comme ça. Euh, mais du coup, voilà, j'aime bien, ça change quand même un petit peu. Du coup, c'est quand même le premier jeu à introduire le combat en équipe, hein. Donc 3 contre 3. Donc on commence par le tout premier King of Fighter, le King of Fighter 94. Donc King of Fighter, l'idée c'est de faire un crossover entre plusieurs séries de SNK, notamment Fatal Fury et Art of Fighting. Et puis après il y a d'autres persos qui sont venus se rajouter. King of Fighter, on le voit dans le premier Fatal Fury, hein, The King of Fighter. Voilà, donc ça, version Japon, on va retrouver tous les persos. Donc voilà, les persos de Fatal Fury, King, et puis les persos, voilà, on les voit, de Art of Fighting, et puis après il y en a d'autres. Donc ça c'est le tout premier. C'est un jeu qui coûte vraiment pas cher. Alors bon, il a un petit peu vieilli parce qu'entre-temps, il y a quand même d'autres épisodes qui sont sortis et qui proposent des trucs, des petits changements qui sont quand même plutôt sympas. Donc voilà, le petit bouquin, comme d'hab, les couvertures en couleur. Donc au niveau du gameplay, c'est assez simple. On a A et B qui vont être le petit coup de poing, petit coup de pied, CD, gros coup de poing, gros coup de pied. Quand on fait C plus D, ça fait un énorme coup. Et quand on fait ABC, on peut charger une barre d'énergie qui va permettre de sortir des furies. Donc là, la grosse nouveauté, c'est donc le team, voilà, ABC, le team fighting. Donc voilà, on va retrouver les différentes équipes avec tous les coups spéciaux. Ça c'est du classique. Voilà, l'équipe Fatal Fury, l'équipe Art of Fighting, et puis après on va retrouver d'autres persos. Alors après King of Fighter, donc ça les premiers épisodes jusqu'au 98, il y a toute une histoire, la saga Orochi avec un démon que certains essayent de faire revenir. Ça c'est Carry Warrior. Donc il y a vraiment, vraiment un scénario assez profond. Il y a plein de vidéos, notamment de Green Hill Memories, où il me semble qu'il y a Gang Style qui a fait aussi toute une saga sur King of Fighter avec toute l'histoire. Voilà. Donc si ça vous intéresse, allez voir leurs vidéos. Vous en apprendrez plein de choses. Donc ça c'était vraiment le premier épisode. Un an après, du coup, on a le King of Fighter 95. Donc la grosse nouveauté, il y a un mode qui va permettre d'éditer son équipe. Donc on peut soit jouer avec les équipes prédéfinies, soit on a une possibilité d'activer le Team Edit et maintenant d'aller choisir les différents persos pour composer son équipe. Donc comme le 94, pour gagner le match, il faut battre les 3 adversaires de l'équipe d'en face. Niveau gameplay, c'est la même, ça va être la même chose. Voilà. Il me semble qu'il y a un mode aussi qu'on peut activer pour faire du 1 contre 1. Voilà. Le single. Bon, après, je vous avouerai que King of Fighters, c'est quand même le truc de faire du combat en équipe. Voilà, on va retrouver
tous les persos, petits décors. Voilà. Hop. Plutôt sympa. Les jaquettes, les notices plutôt. Voilà, donc là on va retrouver toutes les équipes avec chaque fois, comme d'hab, les coups, tous les coups spéciaux de chaque personnage. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, petite évolution, lui aussi, le King of Fighter 95. Il est vraiment pas cher, hein. Ça tourne aux alentours de la centaine d'euros, hein. Donc déjà, entre le 95 et le 94, si vous devez en choisir un, celui-là, il y a la possibilité de choisir son équipe. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on passe au 96. Alors, 96, il y a super jaquette là, bien rouge. Voilà. Donc là, le 96, on reste toujours pareil, hein, sur le même principe, Team Edit. Chaque fois, au fur et à mesure des différentes sorties, on a une petite évolution graphique. Voilà, hop. Le 96, franchement, les couleurs, cette couleur rouge là, ça déchire. Alors le 96, là, le truc qui est vraiment sympa, c'est que on a la team de tous les boss avec Krauser, Gizoward et Monsieur Big. Et du coup, bon, celle-là, elle est un peu overpétée, cette team. Voilà, on va retrouver toujours pareil les différents contrôles. Ça, le gameplay qui vous lit pas, chaque fois les différents modes. Voilà. Oui, là il va y avoir aussi oui, un truc que j'ai oublié, en fait, quand on fait AB, super important en plus, quand on fait AB, ça fait une esquive. Donc en fait, le personnage va se reculer, on va dire, vers le fond de l'écran, et ça permet, quand il y a des attaques à distance, des projectiles, d'éviter le projectile. Il me semble que dans le 96, c'est là où ils ont introduit les dashs à vérifier. Je me souviens plus très bien. Et ça doit être ouais. Alors, les différentes esquives, tous les persos. Pareil, voilà, avec tous les coups spéciaux. Et ouais, la team des poulettes. Alors si vous y jouez, c'est comme la censure, les Américains. Donc Maï, si vous souhaitez avoir des animations mammaires, il faudra y jouer en version Jap. Et sinon, vous pouvez y jouer en version US, et du coup, ça bouge plus. C'est un peu dommage. Voilà, et puis la fameuse team des boss avec Gizoward, Krauser et Monsieur Big. Voilà pour le 96. Alors il y a plein de... si jamais vous mettez la main sur une cartouche 561 in one, ou sur des ROM, il y a un bloc de ROM hack des différents King of Fighters. Je crois qu'il y a une version où, quand on fait les coups spéciaux avec Mai, elle se fout à poil. Il y a de tout et n'importe quoi, comme d'hab. Alors, le 97, donc lui, je crois que c'est un des épisodes où il y a plus de persos. Je crois qu'il y a une trentaine de persos. Il doit y en avoir peut-être un peu plus que les autres, il me semble. Il me semble que celui qui a en tout cas, de ce que j'ai, je pense que celui qui a le plus de persos, c'est le 98. Ça fait longtemps que j'ai pas testé. Donc, hop, le 97. Donc lui, ce qu'il va
Ce qu'il va introduire, c'est qu'il va y avoir deux modes. Je crois qu'il y a Advance et Extra, un truc comme ça. On va regarder. Donc il y a un mode pareil avec la barre d'énergie, puis il y a un autre mode où en fait ça fait on monte une barre, ça fait des petites pastilles, puis après on peut péter les pastilles pour passer en puissance max ou faire des super furies, il me semble. Bon, je vous avouerai que ça fait un bail que j'ai pas joué au KOF. Voilà, ouais, donc c'est ça le mode Advance et Extra. Oui, par rapport au scénario, il y a, il y a des équipes qui sont plus là. Euh, je les ai plus en tête. Je voudrais qu'au niveau des noms, voilà. Tac, ouais, c'est lui là. Je crois qu'il est tout seul parce qu'il a tué les autres ou un truc comme ça. C'est lui qui. Le méchant Orochi là. Donc hop, les équipes. Toujours pareil. Hein. Alors ça, ouais, c'est vrai que je suis pas un super non plus fanat de la série. Vous savez que j'ai les épisodes jusqu'au 99 parce que du coup c'est les épisodes qui sont les moins chers. Après les autres ils coûtent relativement cher et si c'est pour pas y jouer et les foutre juste sur l'étagère pour compléter la collecte, ça m'intéresse plus. Voilà, le 97. Alors on passe au 98. Alors lui c'est un best-of. Ça finit donc la première partie. Donc l'histoire, l'arc scénaristique Orochi, est terminé. Le 98 c'est un best-of. Donc là, voilà, il y a vraiment un bloc de personnages. On va regarder ça tout à l'heure. C'est peut-être un des épisodes qui est peut-être le plus joué, le 98. Moi, en tout cas, quand je joue au KOF, le peu que j'y joue, on va dire ça comme ça, c'est plutôt à celui-là que je joue parmi tous ceux que j'ai. Voilà, donc on va retrouver. Donc là, il y a deux bouquins. Alors, il y a un bouquin qui est spécifique à la version Jap. Voilà, toujours pareil, les petites illustrations. La maniabilité, toujours pareil. Donc, voilà, 3 contre 3, 1 contre 1. Voilà, donc les petits coups, gros coups, et puis après ABC pour charger, c'est les gros coups, et AB pour... Voilà, c'est ça là, les deux modes là. Soit il y a la barre de vie, soit en fait on charge une barre, et puis après ça fait une petite pastille, et on peut, on peut péter la pastille pour basculer en puissance maxi. On va retrouver, alors là du coup on a donc les équipes avec une partie des enchaînements pour chaque perso, mais on va retrouver justement dans le petit bouquin complémentaire beaucoup plus de combinaisons. Hop, voilà. Et donc ça c'est dans je pense que c'est que la version Jap qui a ce truc là. Hop, le petit livret supplémentaire où là, ah ben, hop, la rig card. Ça faut faire attention parce que franchement ça vaut 200 € sur eBay, un bout de carton là, ça déconne les gars, n'importe quoi. Donc hop, donc là le petit bouquin, alors c'est rigolo parce qu'en fait du coup j'ai pas voulu l'effacer, je trouvais que c'était pas mal. La personne à qui je l'avais acheté avait écrit le nom des persos en français. Donc là on va retrouver toutes les combinaisons. Alors je trouve que c'est sympa là, le fait
le rendu genre cahier de brouillon où on a corrigé des trucs. C'est rigolo. Donc là, je me sens qu'il y en a. Hop, voilà, donc là on va retrouver tous les persos. Voilà, et puis pour finir, tenue de soirée. Donc là on retrouve la couve. Voilà. King of Fighter 98. Et encore des listes de coups avec des petites illustrations. Voilà. Encore des petits artworks. Et voilà. Hop. On va ranger ça. Allez, on finit. C'est bientôt fini. Et King of Fighter par le 99. Donc le 99, donc on va avoir 3 persos plus un striker. Donc c'est un personnage supplémentaire qu'on va pouvoir appeler et du coup il va venir mettre un shoot au personnage de l'équipe adverse. Je crois que c'est BC pour l'appeler. Donc là, le petite cartouche. Voilà. Le petit livret, alors du coup, la petite carte téléphonique. Voilà. C'est rigolo. Et hop, le petit livret. Voilà, toujours pareil. Hop, on va passer rapidement sur le livret. 3 contre 3 ou 1 contre 1. Hop là. Voilà. Donc on va avoir là cette fois-ci des équipes de 4, donc 3 persos plus le striker. Hop. Voilà, c'est toujours la même chose. Et voilà, tous les coups des persos. Donc toujours pareil, la team choisit ces 4 persos pour former son équipe. Ensuite on choisit l'ordre de passage. Et voilà. Allez, c'est fini pour les King of Fighters. Donc il y en a encore d'autres, hein, mais que j'ai pas. 2000, 2001, 2002, 2003. Allez, maintenant on passe à complètement autre chose. Les King of Monsters, alors ça c'est du bourrinage arcade intensif. C'est un jeu de catch, avec des gros monstres. Voilà, on a 6 monstres. Donc là ça va être du bourrinage de bouton A. On va pouvoir soulever l'adversaire, le jeter contre les immeubles. Donc là il y a les limites du ring. Dès qu'on s'approche, on chope l'électricité. Voilà, on va tout casser. C'est ce petit jeu sympa. C'est vraiment du gros bourrin. Donc là c'est une version euro que j'ai. On va retrouver, hop, ouais, voilà, c'est un peu vécu. La petite cassette. Et puis donc les 2 bouquins. Donc le bouquin US. Voilà. King of Monsters. Voilà, la petite. Voilà, donc là, le scénario, hein, super scénario. Donc c'est des monstres, ils viennent et ils cassent tout. Donc voilà, on peut attaquer avec les pieds, les poings, on peut courir, soulever son adversaire, le jeter sur les immeubles, l'attraper, le jeter contre les lignes électriques. Voilà, et puis après quand on donc il y a plusieurs modes qui sont sympas. Donc on peut jouer en 1 contre 1, en 2 contre 1 contre l'ordinateur. Voilà, donc c'est voilà, ça devient vite un peu lassant et difficile.
Voilà, donc ça va être les différents persos de chaque joueur. Là, ouais, voilà, on a les différentes techniques pour faire des prises. On peut soulever l'ennemi, le jeter. Puis après, quand il est au sol, on y saute dessus à pieds joints. On compte jusqu'à 3. Et après, c'est bon, on a gagné. Voilà, donc là, les différents personnages jouables. Voilà. Et donc, le petit livret en français. Alors, c'est le seul que j'ai comme ça, là, noir et jaune. Je sais qu'il y a d'autres jeux qui ont le même truc. Voilà. Ultima. Boulevard Voltaire. Donc, pareil, voilà, les notices françaises, genre taper à la machine. Donc, encore que celle-là, il y a une illustration, parce que d'habitude, il y a vraiment que dalle. Sauvegarde, voilà les modes de jeu. Donc, voilà. 2 joueurs contre l'ordinateur, 1 joueur contre l'ordinateur, 1 joueur contre le joueur 2. Donc ça peut être sympa, ça défoule bien. Et puis voilà le petit King of Fighter, non King of Monster. Je me suis gaufré, hop, avec sa petite notice française. On a la suite. Donc le King of Monster 2 qui là pour le coup le jeu change, là c'est plus un jeu de catch, c'est plutôt un beat'em all. Ça ressemble un petit peu à un beat'em all. Donc on va avancer de gauche à droite, il va y avoir des petits monstres à détruire, des avions, des bateaux, et puis à la fin le combat contre le boss. On pourra ramasser également des power-up et notre perso va un petit peu évoluer. Alors des monstres du premier, il n'y en a plus que 3 qui ont également un petit peu, évolué, puisque lui, le gorille, là, il est devenu une espèce de robot. Voilà. Donc voilà, c'est pas. Ah ben, quand je vous parlais des notices toutes pourries françaises, voilà. Voilà ce que c'était les notices. Donc je sais même pas où ça commence. Ah, c'est là. Notice française, super. Tac. Donc là, l'explication. 1, 2, 3 et 4. Voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'est des trucs d'époque. Hein. Les mecs, voilà, qui ont découpé ça. C'est même pas super. C'est totalement fait à l'arrache. Et ça, suivant le jeu, ça coûte la peau du cul d'avoir ça. Voilà, donc le petit livret US. Voilà, avec les petits boutons. Voilà, et quand on a les powers, voilà, on peut faire des coups spéciaux. Atomic Guy, Subaru. Voilà, donc là, c'est des extraterrestres qui viennent et voilà, et du coup, c'est plus beat'em all. C'est plus du tout un jeu de catch comme le premier. Voilà, ça va être toujours la même chose. Hein. Donc, on va parcourir le niveau et puis après, à la fin, le combat contre le boss. On pourra ramasser des petits items. Voilà. Donc ça, voilà, ça vous montre là le boss, c'est ça. Et avant d'arriver au boss, on va trouver ce genre de monstre. Voilà, donc après il va y avoir des avions, des bateaux, on pourra pareil tout casser. Ça, petit jeu sympa. Petit défouloir, pas non plus un truc exceptionnel comme ce qui arrive maintenant. Alors là, il y a deux jeux, c'est des dessins animés, c'est vraiment
pour moi les jeux les plus beaux de la Neo Geo, les deux Last Blade. Donc là ça va être du on va dire du Samurai Shodown-like, mais vraiment alors pas de la simulation, mais mais pas loin. Il y a moyen genre en 2 coups de dégager presque toute la moitié de la vie du perso d'en face. Graphiquement c'est sublime, les musiques aussi c'est vraiment impressionnant pour l'époque. L'intro du 2 elle est c'est vraiment du grand art. Donc là après c'est voilà, ça va être du jeu, donc il y a un scénario, alors ça se passe pas à la même époque que Samurai Shodown, il me semble que c'est bien plus tard que ça se passe. Ça ressemble plutôt au Samurai Shodown 4 dans le gameplay, dans l'idée. Voilà. Donc on va voir plusieurs modes, le story mode, et à la fin, il me semble qu'il y a une espèce de démon à combattre. Voilà. Donc là, on va avoir du trait classique. C'est petit coup d'épée, moyen coup d'épée, gros coup d'épée et coup de pied, je crois, ou chope, j'en rappelle plus. Ça fait pareil un bail que j'ai pas joué. Ça m'a donné envie de m'y remettre. Donc c'est très orienté combat à l'arme blanche. Voilà. Hop. Toujours pas mal. Pas mal de perso. Alors lui avec sa canne à pêche là. Hop. Voilà. Last Blade. Franchement, si c'est pas c'est pas des jeux relativement connus par rapport à des jeux de baston comme Samurai Shodown, le King of Fighters, les Fatal Fury, mais vraiment ça vaut le coup de vraiment les tester en émulation avec ce que vous voulez, hein. Parce que c'est vraiment des jeux magnifiques, hein. Au niveau de la 2D, c'est hyper fin, c'est super bien animé. Et lui, l'intro, elle est terrible de celui-là. Là. Hop. Même l'étiquette. Voilà. La petite cassette. Donc il n'y a pas des masses de différence entre le, entre le 1 et le 2 au niveau graphiquement. Ils sont vraiment très proches comme jeu. Ouais, lui, j'ai la red card. Hop. Je vais garder précieusement. Voilà. Hop. Enfin, tout est magnifique dans ce jeu. Les décors, tout est super fait, super bien rendu. C'est je pense que vous prenez n'importe qui, vous cachez la console, la manette, vous le mettez à l'écran et vous lui demandez sur quoi ça tourne. Impossible que quelqu'un, enfin, qui connaîtrait pas le jeu, hein, impossible que quelqu'un vous dise que ça tourne sur une console 16 bits. Juste pas possible. Voilà, les différents persos avec les attaques, voilà, c'est du très classique. Hop, reculer. 10 minutes, on va se dépêcher. Voilà, tous les persos. Et voilà, lui, si vous ne connaissez pas, juste sur YouTube, je vous conseille de regarder juste l'intro. Ça vous montrera un petit peu la finesse du jeu. Voilà, on a fini avec ces 10 jeux. Les Last Blade, les petits King of Fighters, toute la saga. Il y a une chier. Écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de découverte. On en est à la lettre L. On va attaquer la lettre M. Et sur Neo Geo, avec M, il y a des jeux sympas. Je vous réserve une méga surprise. Allez, à plus. Ciao.